Nous voici venus donc sur cette nouvelle séance de Krav Maga. On part sur la base des précédentes, donc sur l'échauffement, mais qui évolue en permanence. Rappelez-vous, l'échauffement, vous pouvez faire le circuit une seule fois, ou si vous souhaitez accentuer votre condition physique, le répéter 2 ou 3 fois. Donc les déplacements, je ne les détaille pas, on les a abordés sur les premières séances, avant, arrière, à gauche, à droite. Donc le shadow du déplacement pour aujourd'hui, tout d'abord vers l'arrière, sur votre droite, vers l'avant, à gauche. Une deuxième fois, arrière, à droite, devant, à gauche. Puis vous enchaînez derrière, à gauche, avant, à droite. Derrière, à gauche, avant, à droite. Et cela, ça représente un bloc et vous allez le faire 6 fois. J'en fais un avec vous dans le même sens. Arrière, à droite, avant, à gauche. Encore une fois. Arrière, à droite, avant, à gauche. Parfait. On est à la moitié, on poursuit. Arrière, à gauche, avant, à droite. Arrière, à gauche, avant, à droite. Bien, cela 6 fois. Et l'objectif pour vous, c'est de l'effectuer de plus en plus vite finalement, de façon à développer une forme d'agilité dans vos appuis et d'être toujours disponible pour frapper. J'ai préparé le triangle au sol. Déplacement, on l'a vu, en pas chassé. Alors pas chassé ne veut pas dire face à votre agresseur. Vous êtes dans votre position de garde déguisée et pas chassé avec les déplacements qu'on vient de voir ici. Le sprawl qu'on glisse ici dans ce deuxième exercice, c'est pour éviter une amenée au sol lorsque quelqu'un veut vous attraper les jambes et vous faire tomber au sol. L'idée, c'est de prendre appui sur son dos et en écartant les jambes vers l'arrière, on évite la saisie. Lorsqu'on va se relever aujourd'hui, on va placer un coup de genou sur le retour. Okay. Donc l'exercice ici, dans votre garde, choisissez un déplacement latéral, peu importe celui que vous voulez. Et lorsque vous arrivez sur une pointe du triangle, vous vous placez en sprawl et comme je me déplaçais sur le côté droit, en remontant, je vais frapper avec le genou droit. Puis je vais me déplacer vers la gauche. Sprawl, je me déplaçais sur le côté gauche, je remonte, genou gauche. Lorsque vous placez le sprawl, vous êtes en gainage. On se sert des exercices de planche, d'ailleurs qu'on retrouve dans l'échauffement ici. Déplacement, sprawl, genou et déplace. Attention à votre garde. Sur ce deuxième exercice, vous respectez déjà les principes d'être bien protégé, les paumes de main tournées vers l'adversaire pour apaiser la situation ou être prêt à saisir, voire à frapper. Ne croisez pas vos jambes, rappelez-vous, c'est la base des déplacements. On l'a vu dans la vidéo numéro 1. La corde à sauter. Même si vous n'avez pas de corde à sauter, c'est très facile de vous en fabriquer une. Essayez par tous les moyens de vous en procurer une donc. Et on a pu voir, première séance, on sautait les 2 pieds en même temps. Deuxième séance, un pied après l'autre. Ici, le jeu de jambes. 2 appuis sur la même jambe en balançant l'autre. C'est assez simple. C'est un rythme juste à trouver. Donc ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je balance ma jambe vers l'arrière et vers l'avant avant de changer d'appui. Il faut absolument chercher à être finalement économe dans ses mouvements pour apprendre à gérer son énergie dans une situation d'agression. On va se faire insulter, bousculer. Il faut réussir à avoir juste la tension musculaire minimum pour ne pas s'épuiser et griller toutes ses calories en même temps, de façon à gérer donc le stress. La corde à sauter est pour ça un excellent exercice, surtout quand on ne la maîtrise pas finalement, puisqu'on rentre tout de suite dans le rouge. Il va falloir apprendre à vous décontracter, à gérer votre souffle et à progresser donc en coordination et mobilité. La corde à sauter, c'est un outil indispensable, vous devez y passer absolument. Troisième exercice, alors c'est la continuité du circuit qu'on a habituellement, c'est simplement une évolution, les exercices évoluent. Donc ici, sur les dernières séances, on était en coup de genou. Là ici, vous allez placer un front kick et avec la même jambe, rebondir en coup de genou.
et changez de jambe. Front kick, genou. Donc sur votre front kick, je vous rappelle, montez bien votre genou. Le pied est flex, les orteils sont relevés. Et lorsque vous êtes en impact, on arrive quasiment pointe de pied. Et la partie qui touche, lorsque vous mettez pointe de pied sur le tapis, le dessous des orteils, c'est celle-là qui touche la cible. Ok, donc genou, kick. Genou, kick. Rebondissez bien pointe de pied. Si vous êtes ici, front kick, et que vous posez le pied à plat, vous mettrez beaucoup trop de temps pour repartir en coup de genou. Vous êtes en front kick, pointe de pied au sol, le talon ne touche pas. Et ici, vous pouvez rebondir donc comme un ressort pour engager le genou. Bien. Alors, je ne vais pas expliquer les temps ici. Hein. Le déplacement, il n'y a pas besoin de chrono. Le sprawl, vous le faites 6 fois. La corde à sauter, faites 1 minute à 1 minute 30 maintenant. Les kicks avec les genoux, ici, 1 minute. On enchaîne avec les squats, jump. On les a vus sur la dernière séance. Descendez et amenez l'explosivité des membres inférieurs. Toujours amortir le retour, pointe de pied, comme lorsque vous frappez en front kick. C'est la même chose, c'est la même base. Partez pour faire 20 squat jump. Si vous avez besoin de vous y prendre à 2 fois pour y arriver, de faire 2 séries de 10, ce n'est pas grave. Avec l'entraînement, vous réussirez à faire un bloc de 20 répétitions. Push-up avec déplacement. Donc en gainage en planche, faites votre pompe, puis vous allez rapprocher mains et pieds, ouvrir, push-up, revenir et vous replacer. Essayez de placer 10 push-ups, 10 pompes. Si l'exercice est encore difficile, à chaque fois que vous avez fait un déplacement sur les mains et les pieds, reposez les genoux au sol pour faire les pompes sur le niveau 1. Ils sont plus faciles comme ça et décollez les genoux pour pouvoir faire le déplacement. Récupérez 30 secondes après les push-ups et placez cet exercice de gainage. Alors on en a vu plusieurs, hein. D'abord statique, puis ensuite on est venu taper à gauche à droite avec les pieds. On va faire la même chose avec les mains. Restez bien face. Suivant votre niveau, donc la difficulté de l'exercice, faites entre 10 et 20 répétitions. Avant d'enchaîner avec les sit-ups, un exercice donc pour vos abdominaux. Il y a plusieurs façons de faire les relevés de buste, mais celle que je vais vous demander de faire, c'est en position papillon, pieds l'un contre l'autre. Par rapport à la posture classique, cela permet de désengager les fléchisseurs de hanches, ils ne travaillent presque plus, et donc on vient bien cibler le grand droit de l'abdomen. L'exercice se termine lorsque les mains touchent le sol ou vos pieds. Inspirez. Même chose, suivant votre niveau, faites entre 10 et 20 répétitions. Donc cela conclut votre échauffement si vous ne faites qu'un tour. Et sinon, donc, je me répète, pour accentuer votre condition physique, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois. Avant maintenant d'engager le corps de la séance. Toujours avec le triangle. Donc on a pu voir la semaine dernière les déplacements sous forme de round avec 4 rounds. Je rentre soit avec mon front kick de la jambe avant pour casser la distance, soit avec mon front kick jambe arrière, donc je réduis mon appui pour pouvoir ensuite pousser et casser la distance à ce moment-là. 3 frappes, et donc on avait sur le premier round une sortie vers l'arrière.
Sur le deuxième round, une fois rentré dans la distance, on avait un pivot sur la jambe avant vers l'extérieur. Et sur le troisième round, vers l'intérieur. Et dans le quatrième round, vous pouviez faire un mix. On garde la même chose, exactement pareil. Vous rentrez dans la zone de distance grâce au front kick de la jambe avant ou de la jambe arrière. Derrière, vous délivrez trois frappes avec vos poings. Vous pouvez frapper poing fermé, paume ou pique, suivant la destination de votre frappe. Ce que vous allez rajouter, c'est que lorsque vous placez sur un sommet de votre triangle, c'est une esquive rotative, comme le font exactement les boxeurs pour éviter un crochet. Nous, ça peut nous aider à éviter donc un crochet, mais une gifle ou n'importe quoi comme type de mouvement circulaire, un slash avec un couteau, un coup de bouteille, un coup de bâton, peu importe. Donc avec votre garde, pour esquiver de la droite, partez tout d'abord vers la gauche, fléchissez vos jambes, vous regardez toujours devant vous et vous revenez de l'autre côté. Encore une fois dans ce sens. Voilà. On regarde toujours son opposant, son agresseur. Si je pars de l'autre côté, esquive, descend et remonte. Esquive, descend et remonte. Si le coup vient de ma droite, il est important de partir vers la droite. Dans le cas où je n'ai pas eu le temps d'esquiver totalement la frappe de l'agresseur, je vais l'accompagner et si je la prends, elle fera donc moins de dégâts. Il y aura moins de puissance dans la frappe puisque je vais en quelque sorte l'amortir dans le mouvement. Ce type d'esquive au début n'est pas évident à apprendre, mais il s'avère indispensable, soit pour éviter de prendre un coup, ou soit pour feinter. D'accord ? Donc vous allez glisser dans vos déplacements. Lorsque vous vous déplacez sur la droite, vous faites une esquive qui part de la gauche et qui vient vers la droite avant de poursuivre votre déplacement. Et lorsque vous vous déplacez sur la gauche, vous ferez une esquive de la droite vers la gauche. D'accord ? Démonstration ici. Donc, j'imagine que je suis sur mon premier round. Vous savez, vous allez faire 4 rounds de 3 minutes. Premier round de 3 minutes, donc je lance le chrono. De façon aléatoire, je frappe jambe gauche ou jambe droite. Et mon enchaînement de points, il est libre. Je peux frapper 3 fois de suite avec le même bras ou faire une combinaison. Donc je commence ici mon entraînement. Esquive, front kick, 1, 2, 3. Ah, pardon, je me suis trompé. Une sortie vers l'arrière. Hein. Donc front kick, 1, 2, 3, et sortie. Nous sommes toujours sur le premier round. Déplace, esquive, esquive, front kick, 1, 2, 3, sortie vers l'arrière, hein, sur le premier round. Esquive, esquive, front kick, 1, 2, 3, sortie vers l'arrière. Et ainsi de suite pour le premier round. Donc, 1 minute de pause, comme pour les boxeurs. Sur le deuxième round, le même schéma, avec une sortie vers l'extérieur, cette fois en pivot. Esquive, front kick, 1, 2, 3, pivot. Ensuite, vous partez du côté que vous voulez. J'arrive à une pointe du triangle, esquive, front kick, 1, 2, 3, pivot vers l'extérieur, je pars du côté que je veux maintenant. Ici, donc esquive. Fin du deuxième round, vous récupérez 1 minute à nouveau. Troisième round, l'esquive est vers l'intérieur. Là. Frappe. 1, 2, 3. Intérieur. Et sort. Esquive. Frappe. 1, 2, 3. Là. Sort. Là. Esquive. Ok. Et le quatrième round, vous êtes donc libre. Variez les sorties. Arrière, côté extérieur, côté intérieur. Ouais. Les 4 rounds seront terminés. Récupérez avec quelques étirements. Et on se retrouve pour la semaine prochaine. Une évolution encore de cette séance. À bientôt.